Bonjour à tous et bienvenue. Voici une petite vidéo pour préparer son entrée en seconde et notamment revoir ce qu'est le développement et la factorisation. Dans un premier temps, nous allons parler de la définition, ensuite nous ferons quelques exemples que nous allons bien détailler et nous finirons par les identités remarquables. Donc pour la définition, développer c'est tout simplement transformer un produit en somme et factoriser ça va être l'opération inverse. Ces deux principes vont être utiles pour le calcul littéral, c'est-à-dire le calcul qui fait intervenir des lettres comme dans les équations ou les inéquations. En effet, si j'ai un calcul qui ne fait intervenir que des nombres, je n'ai qu'à suivre les priorités d'opération pour faire mon calcul. Comme ici, je vais d'abord calculer ce qui est dans la parenthèse et ensuite le carré. Et je n'ai aucun intérêt à développer d'abord l'expression. Pour le premier exemple, on va développer l'expression A. Pour cela, je vais faire un schéma qui va me permettre de voir les deux étapes que je vais devoir suivre. Donc je commence. La première étape, je vais devoir multiplier le 4 et le x. J'ai ma somme. Et je vais devoir ensuite, en deuxième étape, multiplier le 4 et le moins 3. Ensuite, je fais mes calculs et j'obtiens 4x moins 12. Deuxième exemple, cette fois, on va distribuer deux nombres. Vous voyez, cette parenthèse a deux termes. On pourrait très bien faire la même chose pour 3 termes, 4 termes, 5 termes. Ce serait le même principe. Pour cela, on va faire un schéma et on va commencer par distribuer le x, le premier terme, selon l'étape 1 et 2. Et ensuite, on développera avec le 1 selon l'étape 3 et 4. Je commence, donc je fais mes étapes 1 et 2 pour développer le x, ma somme, et je fais mes étapes 3 et 4 pour développer le 1. Ensuite, je calcule mes différents termes, je regroupe ceux qui sont possibles de regrouper, et j'obtiens 5x carré plus 3x moins 2. Dernier exemple, la factorisation. C'est peut-être un petit peu plus difficile que le développement, parce qu'il faut trouver le facteur commun, et ce n'est pas toujours évident. Ici, on voit que 2x est en commun, c'est-à-dire que 2x carré, c'est bien 2x fois x, et 18x peut être écrit sous la forme de 2x fois 9. Donc ce 2x, je le mets en facteur commun. Dans mon premier terme, il me reste le x, donc je l'écris. Ensuite, j'ai mon plus. Et dans mon dernier terme, j'ai le 9, donc je l'écris et j'ai factorisé mon expression. Si je veux vérifier, je peux développer cette expression-là et normalement, je dois retomber sur l'expression de départ. Pour finir, les identités remarquables, c'est simplement des développements que l'on retrouve souvent et qui atterrissent toujours sur une même forme. Donc on les a écrits et on les a appelés identités remarquables. Elles sont sous le nombre de 3. Vous devez sans doute les connaître. On ne va pas faire la démonstration dans cette vidéo, mais c'est simplement faire la double distributivité comme dans l'exemple numéro 2, en disant que a plus b au carré, c'est a plus b fois a plus b. Et ensuite, je regroupe les termes qu'il faut. Faites-le, ce n'est pas très difficile. Deux petits exemples. Pour développer, si je veux développer une expression de ce genre-là, je remarque que c'est l'identité numéro 2, avec a égale 3x et b égale 4. Donc j'utilise ma formule, et ensuite je vais calculer les termes. Donc j'obtiens 9x carré moins 24x plus 16. Pour la factorisation, et là je trouve que c'est pour ce cas-là qu'elles sont vraiment importantes, c'est le moment où je veux factoriser et je ne vois pas de facteur commun. Une des possibilités, c'est d'essayer de voir si c'est pas le résultat d'une des trois identités remarquables. Ici, on remarque que c'est le résultat de la troisième, avec a égale 5x et b égale 7. Donc si je veux factoriser, je vais utiliser le membre de gauche. Donc ça va être égal à 5x plus 7 fois 5x moins 7. Voilà pour cette vidéo. Vous avez vu que le principe de base n'était pas compliqué, en tout cas la théorie n'est pas compliquée. C'est seulement de la technique, donc il faut s'entraîner pour être de plus en plus à l'aise et ne pas se tromper sur ce genre de calcul. Voilà, au revoir.